Aujourd'hui, nous accueillons Franck Beck, architecte DPLG. Il est installé dans le centre de Bordeaux depuis une quinzaine d'années. Son activité est basée sur des maisons individuelles et l'aménagement de lofts, mais aussi des marchés publics, équipements de services et équipements sportifs. Et il travaille dans tout le sud-est. Bonjour, je me présente, je m'appelle Franck Beck. Je vais vous parler d'une réhabilitation d'un entrepôt existant qui se situe dans le quartier Boucheur, qui est situé entre le stade Chaban-Delmas et la barrière de Pessac. Le bâtiment est intégré à l'intérieur d'une petite copropriété qui a été réalisée par un promoteur. Et à l'intérieur duquel il y avait un ancien bâtiment industriel qui a été laissé en état et qui a fait l'objet de cette réhabilitation. C'est en fait la partie de toiture qu'on voit là sur la partie de droite, en bas. Alors, voilà le bâtiment dans l'état des lieux où il a été vendu. La particularité et la complexité du projet, c'était qu'on est en second rideau par rapport à la rue, et donc le PLU ne nous permettait ni d'étendre ni de surélever le bâtiment. Donc on était contraint à cette enveloppe, et l'idée c'était d'essayer d'optimiser un maximum cette enveloppe. Les murs latéraux sont mitoyens, donc impossible de les ouvrir, et finalement on n'a que deux façades et cette toiture avec laquelle il fallait composer. L'avantage, c'est qu'on est loin de la rue, on est au calme et on est dans un espèce d'écrin un peu protégé. Donc voilà, vous voyez à peu près comment est fabriqué le bâtiment. Une charpente industrielle d'origine, les murs en briquettes ou en parpaing sur les côtés et une structure de coton-béton qui viennent reprendre cette rame. Là, c'est la façade arrière sur le jardin, dans l'état brut où elle a été livrée. Là, je vous montre le plan de la maison. Alors, sur la partie gauche, j'avais prévu d'avoir un laser pour vous montrer, ça va être difficile, je vais le faire quand même. Sur la première partie, on a une zone qui est un préau, qui est aussi une zone qui est réservée pour le stationnement des voitures. Sur la partie en bas, on a deux chambres d'enfants. Je dirais le programme, je ne vais pas parler du programme. C'est un jeune couple primo-accédant avec deux enfants en bas âge, de 4 et 8 ans. On a une première zone ici qui est un groupe de deux chambres communicantes. Elles ont chacune un espace sanitaire privatisé et une petite douche avec cabine en commun. Alors, un des enjeux, comme vous l'avez vu sur la diapositive précédente, c'est que le bâtiment est très fermé, très sombre, tout en longueur. Donc bien sûr, l'idée c'était aussi d'optimiser le plan et de faire rentrer la lumière. Donc vous voyez dans cette partie centrale, on a ouvert un patio pour faire rentrer la lumière, pour éclairer les chambres et les salles de bain qui donnent directement sur ce patio, et aussi éclairer le fond de la partie salon, salle à manger, la pièce de vie, qui est tout en profondeur. Et enfin sur le jardin, on a ouvert aussi de grandes baies vitrées pour faire rentrer la lumière. L'idée c'était d'être le plus fluide possible. Si on regarde bien le plan, il y a très peu de portes de communication. Et on a essayé aussi de générer des espaces pour le rangement et de trouver des espaces qui puissent être mixtes, c'est-à-dire un placard qui peut être un bureau et des éléments comme ça qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc là on voit la façade du côté parking, qui a été remonté complètement en briques, une structure traditionnelle sur une fondation standard, et on s'est appliqué à chaque fois qu'on a pu de laisser apparaître les structures apparentes d'origine de l'endroit, pour qu'on se rappelle tout le temps qu'on est dans un ancien bâtiment industriel. Voilà, on veut essayer de garder cette trace-là autant que possible, sans non plus pétrifier le bâtiment dans son état d'origine. Là, sur cette photo, on voit qu'on a déjà commencé à ouvrir vers le fond du jardin pour faire entrer la lumière. On a un grand voile séparatif que vous verrez un peu plus tard, qui sert simplement de cloison entre l'espace de vie et la chambre parentale.
Et on est en train de préparer le plancher, qui est un plancher chauffant, couplé à une chaudière gaz à condensation. Donc là, voilà, on est juste dans la phase suivante. On a redoublé les murs latéraux parce qu'on était mitoyens, donc on ne pouvait pas s'appuyer dessus. On a coulé la chape liquide et on a ce grand voile là qui vient faire une séparation entre deux espaces. On voit aussi un petit peu sur la gauche, on a ouvert en profondeur le mur. Ça, c'est... Là, on a ouvert en grand, côté jardin, pour faire rentrer de la lumière. On verra plus tard le travail sur la lumière. Le patio intérieur, avant qu'il soit complètement ouvert et qu'il vienne redonner de la lumière à l'espace. Donc voilà, là, on est dans la pièce de vie principale et on a à peu près la situation finie de l'espace. On a ouvert cette grande baie au fond et on a redoublé les murs latéraux. On a gardé voilà, la structure qui est en place. C'est ce que je vous parle. Là, c'est la même vue, mais on a fini l'isolation. On commence à se rendre compte qu'effectivement, la grande ouverture amène beaucoup de lumière à l'intérieur de la pièce. Et cette grande baie vitrée s'escamote complètement dans le mur pour laisser un passage vide et fluide à la lumière et au déplacement. Ça, c'est l'autre face. Et ici, on a notre petit espace commun qui est à la fois un bureau et un espace de rangement. On a une grande partie sur la gauche qui nous amène dans l'entrée et sur la droite dans la cuisine. Je voulais rebondir aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur tout ce qui était les rangements et l'équipement de la maison. Alors, on avait un budget un peu serré et pour faire des économies, en fait, on a décidé que tout ce qui était de l'ordre de la menuiserie et de l'équipement de menuiserie intérieure, c'est acheté à Ikea. Donc en fait, on a dessiné la maison autour d'équipements qui étaient vendus chez Ikea. On a fait des niches pour rentrer des placards Ikea, la cuisine elle est construite autour de modules et de systèmes Ikea. Voilà, c'est aussi un élément qu'on a intégré dans le projet. Voilà, on voit bien la lumière qui est apportée par le patio qu'on a ouvert, la partie centrale. On l'a gardé dans son état brut, on a gardé la briquette parce que là on n'avait pas de problème de mitoyenneté. Et c'est aussi comme ça une petite trace qui nous rappelle qu'on est dans un lieu industriel. Le mur béton qui fait la séparation entre la partie vie et la partie chambre de nuit. Et ici une grande banquette qui est en béton et qui est intégrée à la pièce. C'est-à-dire que finalement on construit aussi du mobilier en même temps qu'on construit des espaces et qu'on aménage l'espace. Voilà. Là, c'est pour expliquer qu'on a eu un petit problème de mise en œuvre, parce qu'on a travaillé avec des artisans locaux qui ne maîtrisaient pas bien le béton brut. On a été obligé de réenduire le béton, on a rebondi à un moment donné, on a trouvé des solutions face à des problèmes en cours de chantier, parce que ça nous arrive tous. Donc, je vais accélérer un peu. Voilà, c'est un petit détail où on a redescendu une niche, le placo pour rentrer après les placards à l'intérieur. Petit détail aussi, dans la salle de bain, pour gagner de la place, à l'intérieur d'un espace placard, on a rentré un WC, ça fait 60 cm, en fait, ça fonctionne pas mal. Voilà. La douche et la salle de bain, ici c'est une banque en béton avec à l'intérieur duquel on voit tous les éléments qui ont été intégrés. On a décidé ça sur place, on l'a fabriqué sur place avec les entreprises. Voilà, ça c'est l'élément fini. Il a été rendu avec un béton mélangé à une résine. On est de l'autre côté, on a ici la baignoire et juste à côté une douche à l'italienne. Voilà, là on est passé sur la douche à l'italienne, on voit une petite partie du plancher chauffant qui est dessous. Donc là maintenant on se rend compte de la façade dans sa partie finie. Elle a été simplement réenduite. Et on a voilà, une grande dalle qui sort qui va après être recouverte de bois. Une grande baie là, qui est au droit d'une vieille fenêtre. Et cette grande baie vitrée qui ramène de la lumière. La façade sur l'entrée qui après a été enduite avec un enduit ciment peintée dans la masse. Et les charpentes a été repeinte, gris argenté.
dans l'esprit des menuiseries aluminium qui sont dans la maison. Donc voilà, ça c'est la vue une fois terminée de la maison. Et on oublie la partie sombre et le bâtiment qui était un peu refermé. On est plein de lumière. On a au sol une résine de sol qui donne une impression de continuité. Et toutes les notes de couleur finalement sont données par le mobilier. Tout est peint en blanc. Et c'est simplement les meubles, les coussins, les tableaux qui sont dans l'espace qui vont venir faire chanter un peu l'ensemble. J'accélère. La cuisine ETA, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a fallu composer avec les éléments structurants qui étaient encore en place. Une chambre d'enfant qui donne sur le patio, avec encore des éléments de charpente métallique qui apparaissent. Le petit coin sanitaire privé, et ici la douche de l'autre côté à droite, la douche commune. Voilà la lumière qui rentre. Et l'espace dans sa partie principale. La baie à galandage qui s'ouvre complètement et qui permet de libérer la vue directement sur le jardin. Voilà, on a aménagé les végétaux ont poussé et on oublie la friche que c'était. Je laisse regarder les images, ça parle d'elle-même. Merci.